On revient complètement en Belgique pour parler cette fois de réforme fiscale. Le ministre des Finances CD&V, Vincent Van Petegem, n'en démord pas. Il veut instaurer sa propre réforme fiscale durant cette législature, avec quelques points forts, comme par exemple l'augmentation du salaire net, mais aussi d'autres propositions plus inattendues, comme la suppression de la TVA sur les fruits et légumes. Noélie Detry nous en dit plus. Le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, donne un coup d'accélérateur dans le projet de réforme fiscale. Il est indispensable pour lui de mettre en œuvre une première phase. Les idées principales sont la création d'un shift santé et une baisse de la fiscalité sur le travail afin d'augmenter l'emploi. Parmi les projets de baisse fiscale, l'augmentation de la quotité forfaitaire d'impôt qui passerait de 9 000 € à 13 000 €. C'est une mesure qui n'est pas tout à fait égalitaire puisque les ménages ne sont pas taxés au même taux. Un ménage qui est taxé à 50% parce qu'il a un revenu élevé aura un retour de cette quotité forfaitaire de 2 000 €, tandis qu'un ménage qui a un revenu faible, avec un taux d'imposition de 25%, aura un retour que de 1 000 € sur cette quotité d'impôt. Et donc vous voyez que là, il y a une inégalité de traitement qui pose question. En Belgique, la fiscalité sur le travail est de l'ordre de 50% pour un salaire moyen, tandis que dans les autres pays européens, il tourne autour de 39%, ce qui n'encourage pas vraiment l'emploi. Une femme seule avec enfant, si elle ne travaille pas, elle peut avoir un revenu d'insertion sociale plus allocation familiale majorée de l'ordre de 2 200 €. Par contre, si elle travaille au salaire minimum, elle gagnera 1 800 €. Donc elle perd quelque part 400 € et ce n'est pas un moyen de l'encourager. La quotité forfaitaire d'impôt ne résout pas ce problème, puisqu'elle ne réduit pas la fiscalité sur les bas revenus. Dans les propositions de réforme fiscale de Vincent Van Petegem se trouve aussi le shift santé. Cette fiscalité encourage une consommation plus saine en taxant les cigarettes électroniques et en supprimant la TVA sur les fruits et légumes. Une proposition qui ne fait pas vraiment sens pour Jean Hendrix. Par exemple, on inclut les jus de pommes pressés ou non, les fruits et légumes à minimum transformés, les soupes par exemple, ça va avoir un impact ou une perte de recettes fiscales plus ou moins importante pour l'État. Et donc récupérer ça simplement sur une cigarette électronique par une hausse de la TVA sur la cigarette électronique me paraît peu probable si la définition des fruits et légumes est suffisamment large. Et c'est là en fait que le diable se trouve. On dit souvent le diable est dans le détail, c'est dans l'application concrète de cette mesure. La proposition sera examinée début décembre et une partie de la réforme pourrait être mise en application dès avril 2023, notamment la quotité exemptée d'impôts. Au total, cette réforme fiscale devrait coûter 6 milliards € à l'État.